Coucou, c'est Pauline. Alors aujourd'hui, comme promis, on va parler de chasse. Alors je vais commencer par vous parler de Kendall Jones. C'est une jeune femme, une jolie blonde qui a 21 ans maintenant. Et elle est très connue sur les réseaux sociaux pour montrer ses photos où elle pose avec un grand sourire à côté de ses trophées. Alors, je sais pas, il y a des zèbres, il y a des lions, il y a des animaux en voie de disparition, il y a des animaux un peu plus communs. Et ça choque beaucoup les gens qui tombent dessus, en général. Et moi, ça me révolte de voir des choses comme ça. Bref. Elle, en tout cas, elle montre beaucoup de ses photos sur Facebook et surtout sur Instagram. À un moment, elle avait même mis son compte Instagram en privé parce que c'était à l'époque où Freely avait fait une vidéo sur elle. Et je pense qu'elle supportait pas qu'il y ait autant de critiques qui lui arrivent d'un coup. Bref. Maintenant, son compte Instagram est de nouveau accessible. Alors, je vous ai mis les liens sous la vidéo. Et alors elle se définit comme quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui est écologiste. Ok, je veux bien croire qu'elle soit passionnée, qu'elle aime tuer. Écologiste, peut-être qu'elle est sincère, hein, c'est possible. En tout cas, on va un peu plus creuser ça. Est-ce que les chasseurs sont des écologistes? Alors moi en tout cas quand je me promène dans la forêt et que j'entends des coups de fusil au loin ou pas loin, ça me rassure pas. Je me sens vraiment en insécurité de savoir qu'il y a des gens qui tirent avec des fusils dans la forêt. Voilà, c'est pour ça que je porte ce genre de vêtements quand je vais en forêt, du fluo, alors du orange fluo, du rose fluo, peu importe. Quelque chose pour qu'on me voit bien et qu'on me confonde pas avec du gibier. C'est quand même fou d'en arriver là. Bon, bref. Alors les chasseurs, ils disent qu'ils les régulent. Alors, on va aborder ça très bientôt. Et est-ce que vous avez déjà entendu parler du cochon-glier? C'est un croisement entre le sanglier et le cochon. Alors au départ, il y avait seulement des sangliers dans la forêt. Mais des chasseurs ont introduit des cochons dans la forêt, ce qui a fait des croisements, cochons, sangliers. Et ces croisements-là font beaucoup plus de petits que les simples sangliers. Alors pourquoi ils ont fait ça? Pour qu'il y ait plus de sangliers dans la forêt, plus de cochons-gliers dans la forêt. Donc comme ça, il y a besoin de plus réguler, comme ça, ils peuvent plus tuer, ça justifie leur intervention. Bon déjà là, c'est le fait d'introduire des cochons dans la forêt, je trouve ça vraiment de la mauvaise foi, rien que pour justifier leur sport, leur loisir dangereux. Ouais, quand je dis dangereux, y a des gens qui se font tuer dans la forêt parce qu'ils se promènent et puis les chasseurs les confondent avec des animaux. Là, je vous fais défiler quelques petits articles sur le net. Donc il y a des joggeurs, il y a des cyclistes, il y a des promeneurs qui se font tirer dessus et soit qui sont juste blessés, soit qui sont morts par un chasseur. Ensuite, est-ce que vous saviez qu'il existe des élevages de gibier de chasse? Ça paraît un peu antinomique, mais en fait il existe des élevages donc, qui élèvent des faisans et d'autres animaux de gibier. Puis les chasseurs achètent ces gibiers d'élevage et les relâchent dans la forêt, et puis après ils leur tirent dessus. C'est vraiment un sport très bizarre la chasse. Et là encore une fois, les chasseurs ne régulent pas, ils introduisent des populations de gibier dans la forêt pour pouvoir les tuer. Mais c'est pas tout. Ils nourrissent aussi le gibier. Je sais pas si en vous promenant en forêt, vous êtes déjà tombé sur ce genre de dispositif pour nourrir les animaux. Alors voilà, là c'est du maïs, je l'ai filmé. C'est pas la première fois que je vois quelque chose comme ça en forêt. En général, c'est un peu caché, c'est pas sur les chemins principaux. Mais bon, quand on se promène un peu, c'est le genre de choses qu'on peut voir. Et quand les animaux ont davantage à manger, ils se reproduisent davantage, c'est logique. Donc comme ça, les chasseurs ont davantage de gibier à tuer, ça les arrange bien. Et là, c'est toujours pas de la régulation, ils perturbent les populations d'animaux, et puis comme ça justifie leur pratique de chasse. Pour l'anecdote, le canton de Genève a interdit la chasse depuis 25 ans, et il n'y a pas de problème de surpopulation des espèces. Il existe des alternatives à la chasse, par exemple capturer les animaux qui sont en surnombre dans une zone, et puis les réintroduire dans une zone où ils sont en sous-nombre, ou alors on peut mettre des barrières, on met bien des barrières à côté de l'autoroute pour que les animaux ne passent pas sur la route. Donc on peut faire pareil dans les zones où on trouve ça gênant que les animaux sauvages viennent. Ou alors on peut aussi aider au développement des prédateurs naturels. Ben oui, si les animaux ont des prédateurs, leur nombre va se réguler naturellement. Ensuite, une autre alternative serait de stériliser les femelles des animaux qui ont tendance à être en surnombre. D'ailleurs, je pense aussi qu'il faudrait stériliser un maximum de chats et de chiens qui sont en surnombre. Bah oui, on a fait des élevages de chats et de chiens pour en avoir plein dans les maisons, et il y en a beaucoup trop. Je pense que pour les espèces qui ne sont pas menacées mais qui sont en surnombre, on devrait vraiment envisager la stérilisation. Prévenir plutôt que guérir, ce serait bien, déjà ce serait moins dangereux pour tous les gens qui se promènent dans la forêt. Et par exemple, les chats et les chiens, ils sont en surnombre et on les chasse pas. Ça viendrait à l'esprit de personne de sortir le fusil, de tirer sur un chien dans la rue, un chien errant, parce qu'il est en surnombre. Voilà, on va pas le faire.
Alors le prétexte de la régulation des espèces, j'y crois pas trop. En tout cas, si c'était utilisé en dernier recours, ça se passerait pas comme ça. Là, la chasse, c'est juste un sport, et puis donc vous voyez, ils nourrissent le gibier, ils introduisent du gibier d'élevage dans la forêt. C'est pas logique. Le truc, c'est que le lobby des chasseurs est puissant, et pourtant ils sont une minorité, ils sont moins de 2% de la population de France à être inscrits au registre de la chasse. Et pourtant, les députés leur obéissent, et c'est n'importe quoi, hein. Je sais pas comment vous voyez les choses, mais je trouve que la démarche des chasseurs va totalement à l'encontre de l'écologie et de la sécurité. Et s'ils voulaient seulement réguler, ils le feraient en dernier recours, et là, c'est pas du tout le cas, quoi. Moi, je pense qu'ils aiment juste tuer, et ça va pas, ça. On est en 2016, quoi, il y a des choses à changer, on peut pas perpétuer des traditions qui posent problème à ce point-là. Bon. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur la chasse. Si vous avez des commentaires, lâchez-vous. Et j'espère que j'ai pas été trop dure avec les chasseurs. J'essaie de rester objective en donnant mon avis quand même. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!